Je suis sur Mindomo. Salut. Je vais, mais moi, j'ai plein de cartes. Toi, tu vas avoir un maximum de 3 cartes. C'est pas grave. Tu peux toujours jeter les cartes dont tu n'as plus besoin en cliquant ici sur les 3 petits points. D'accord. Et tu peux effacer les cartes dont tu n'as plus besoin. Je vais créer une carte. Je prends le modèle vide parce que je suis une débutante. Parfait. Et je vais l'intituler « Test ». Créer. Alors, la carte s'ouvre. Je vais te faire une explication simple. OK. Je peux toujours modifier le sujet central. Je vais l'appeler « Mythologie » parce que c'est le sujet qui t'intéresse. Mhm. Mythologie, c'est bien beau, c'est mon sujet central. Je voudrais insérer des sujets secondaires. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus. Oups, je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Je peux cliquer dans le vide. Et là, j'ai ma barre de menu, ma flèche déroulante qui peut faire apparaître mon menu qui va apparaître. Alors, je peux insérer un sujet secondaire. OK. Sujet secondaire, moi, l'aspect dont je dois traiter, c'est l'aspect historique. Je vais jouer le rôle d'un élève si tu me suis là. Historique. Bon. L'aspect historique. Donc, regarde, je ne peux pas déplacer mon menu, mon sujet principal, mais je peux toujours déplacer les autres sujets. OK. Je peux également les modifier. Ici, modifier la taille de la police. Je peux... En fait, ce n'est pas la taille de la police, ça, c'est la taille du sujet, de la bulle. Si je veux modifier la taille de la police, c'est ici. Tu vas me dire, ça ressemble énormément. Tu n'as pas tort, mais à force de le manipuler, tu vas voir des petites nuances entre les deux. Parfait. Donc, ici, on joue avec les couleurs. On peut... Et si on se trompe, c'est pas grave. On revient au bouton. Tu sais comment je l'appelle. Je ne le répéterai pas. Je veux ajouter de l'information autour de mon sujet mythologie. Par exemple, une note de consigne. Alors, chaque élève A un aspect à développer. excellent. Un aspect, une chance que tu es là. À développer. Voilà. Alors, ma note est insérée et on peut voir qu'elle est insérée à l'aide de ce petit logo. OK. Et quelqu'un à qui je partagerais ma carte heuristique pourrait lire l'information en passant sa souris dessus. OK. L'information apparaît. Maintenant, est-ce que c'est tout ce que je peux ajouter à mon sujet? Non, je peux insérer un lien. Je pourrais avoir la vidéo de mon amorce. Je clique dans ma barre d'adresse, je copie l'adresse de ma vidéo. Je suis actuellement dans cet onglet Internet. Je reviens dans l'onglet Test. Et là, j'avais envie d'insérer un lien. J'avais l'idée d'insérer un lien. Je colle le lien. Et voici la vidéo qui va s'insérer en lien. Tu vas me dire, mais c'est pas beau. C'est pas ce que je voulais. Je suis bien d'accord avec toi. Je vais l'enlever. C'est pas là que je voulais le placer. Je l'élimine de cette façon. Pas en appuyant sur celui-ci, mais sur le petit X qui était là. OK. Je referme. Je voulais insérer un média. Et là, je pourrais aller chercher directement sur YouTube, OK. mais j'ai déjà le lien dans mon presse-papier. Je le colle. Et voilà, c'est beaucoup plus joli, hein? Mhm. On voit la vidéo qui apparaît. Donc ça, c'est une des choses que je peux faire à l'aide du menu qui est à gauche. Je peux aussi insérer une icône. Alors, dans l'aspect historique, j'ai des questions qui sont relatives au temps, par exemple. Tiens, je peux insérer quelque chose qui ressemble à ça. Et je peux également ajouter une note pour ajouter des détails de l'information. N'oublions pas qu'ici, avec le point d'interrogation, ce sont des didacticiels qui peuvent guider l'élève. Donc, aspect historique, je vais le développer. Je clique sur la petite flèche déroulante qui me permet d'ajouter un sujet secondaire. Voici un sujet secondaire. Tout à l'heure, tiens, c'était à quelle époque? Hein, c'est la première question. Donc, je pourrais y répondre dans
dans cette case. Oh, j'aime bien, je t'ai dit l'aspect de ce sujet-là, l'aspect visuel. Donc, on va dans les couleurs. Je vais aller dans le copier le style ici. Mhm. Là, je ne le montre pas avec mon doigt, mais avec ma souris. Je vais, tu vois, j'ai une Mhm. petite brosse qui apparaît. Voilà. Alors, pour chacun des aspects que je vais, ou sous-aspects que je peux développer, je peux y associer OK. une couleur. Donc, à quelle époque? Et là, évidemment, j'ai juste une réponse à indiquer, mais je pourrais continuer mon arborescence, Mhm. ajouter un autre sujet, un autre sujet secondaire, là, OK. puis décliner ça autant que je le veux. Donc, qu'est-ce que je peux t'apprendre d'autre par rapport à ça? Ça, là, par rapport à ce qu'il y a ici, là, Un sujet c'est que, flottant. un sujet flottant, là. Donc, Oui. je pourrais faire ces liens-là avec le sujet flottant au lieu de les mettre là, Oui, de les mettre comme ça. absolument, sauf Parfait. que ça vient interférer dans le travail de ton élève, à mon avis. Ah, OK. C'est pour ça que moi, les consignes, mais ça t'appartient, j'insère les consignes dans des sujets flottants. OK. Donc ici, signe. OK. Parce que je propose à l'élève, et ici, ce que je ferais, et si j'ai le temps, je le ferai, je vais proposer un exemple de production attendue, mais à partir d'un sujet qui ne sera pas proposé aux élèves, qui ne sera pas traité. Et là, il pourra le consulter pour savoir, pour connaître un petit peu la démarche. OK. Ici, tiens, je vais ajouter d'autres sujets secondaires pour que tu vois jusqu'où on peut aller. Je peux modifier l'arborescence, la façon dont sont organisés les liens. Oui, je pourrais choisir celle-ci, tu vois, c'est différent. Alors, on peut la personnaliser. Si j'avais un autre aspect à traiter qui serait, par exemple, pas l'aspect historique, mais pas les personnages, mais les dieux, les rites, tiens, les rites, je pourrais ajouter mes sujets secondaires et modifier le type d'arborescence. OK. Donc, toujours ici, je pourrais choisir comme ça, comme ceci, OK. ou comme ça. Mm. Et tu vois, les deux sont indépendants, se placent indépendamment l'un de l'autre. Pour le reste des fonctionnalités, je pense que les élèves vont l'explorer. Puis ils vont trouver tout seuls qu'ils peuvent changer la couleur aussi simplement que ça, remplacer. Pardon. Alors, tu vois, je change de... Bon, il y a plusieurs modèles. Peut-être une dernière chose que je pourrais ajouter, ce sont les liens. Les relations, en fait, insérer une relation entre deux sujets. Alors, ici, par exemple, au fil du temps, les rites ont évolué. Les rites ont... Oui, c'est ça. On ne tue plus physiquement nos moutons, on va les sacrifier en donnant des offrandes. On va rendre hommage aux dieux d'une autre façon. Alors ça, on vient d'insérer une relation. On peut également la bouger. OK. Alors ça, c'est peut-être intéressant de le savoir. Autrement, on a ici tout ce qui est en lien avec les sujets. On peut les couper, copier. N'oublie pas que si tu coupes ce sujet, je vais le faire. J'ai tout effacé mon bras. Tout ce qui vient avec. Mais regarde, c'est pas grave, je l'ai remis. J'ai pas trop peur, non? On l'est pas. Et dans Mindomo, tout s'enregistre automatiquement. OK. Je vais continuer. Donc, ici, c'est la mise en forme de mon texte, de mon arrière-plan. Ici, je peux y aller très rapidement pour modifier la couleur. Et pour ce qui est des autres particularités, là, en explorant, on va trouver. On veut partager notre carte. Je veux la partager directement avec Monique Chaput. MoniQE.chaput. CSMV. Voilà. Alors, je te la partage. Tu peux la modifier. Tu pourrais juste l'afficher, mais je vais te proposer de la... Bon, donc, je partage et j'enregistre. Tu devrais recevoir un courriel. Et, regarde, c'est ça qui ne s'est pas produit tout à l'heure. C'est pas ça qu'on ne l'a pas eu. Peut-être que le clic sur la souris était peut-être pas assez fort. Des fois, une niaiserie comme ça. Et là, si tu vas dans ton application où tu devrais recevoir une notification par courriel, tu vas avoir le lien de la carte que tu pourras modifier. OK. Mais avant d'y aller, on n'a pas fini. J'ai encore une option de partage.
OK. Ça, c'est quand tu partages à des collaborateurs, tu veux qu'ils puissent modifier ta carte. Ah, faut que tu pèses dessus, ça. Ben non, je fais juste te la montrer. OK. Je vais la partager à Christine, tiens. Christine, tu vas recevoir un test, tu le jetteras le test si tu veux. Tu vois, Christine Marleau, je travaille souvent avec elle. Son adresse s'affiche. Je la partage et je l'enregistre. Alors, OK. voilà, c'est parti. Je pourrais OK. décider de ne plus lui partager en appuyant sur le X ici. OK. Maintenant, toi, tu veux partager ta carte pour aller chercher le lien pour partager le lien avec tes élèves, pour qu'ils OK. puissent l'afficher. Alors, on va aller modifier. On va la rendre publique. Et ici, on copie. Alors, CTRL-C, on copie où tu y vas avec ta souris, le lien. OK. Et on va dans un diaporama, par exemple. Admettons le diaporama que j'avais ouvert tout à l'heure. Donne-moi 30 secondes, je vais le trouver. Ici. Et là, je vais aller modifier la présentation dans le navigateur. Et je vais aller copier-coller mon lien sur la bonne diapositive. Tu te souviens que ça, c'est notre brouillon. C'est pas grave, je peux jouer avec. Tu vois, pour réaliser la carte, j'avais mis un lien ici, mais je vais te le montrer au complet. Alors, je vais placer mon curseur ici, lien, pour accéder au modèle de carte. Heuristique. Et là, ce que je fais, lien, je vais aller surligner lien. OK. Je vais aller dans Insertion, lien, et je vais commande CTRL-V, coller mon lien, insérer. Ainsi, les élèves à qui j'ai partagé le diaporama, Ils vont sur le lien. ils vont sur le lien, ils cliquent à droite, excuse-moi,